J'ai pris 2 de ces porte-serviettes en papier chez Dollar Tree. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner l'un d'eux à l'envers, comme ça. Ensuite, je prendrai quelques colliers de serrage. C'est juste ma taille par hasard. Ils n'ont pas besoin d'être si grands. Et je vais attacher ces derniers très fermement avec un collier de serrage. Nous voici donc. Vous pouvez le régler dans n'importe quelle direction. Et je vais simplement les couper aussi près du serre-câble que je peux. Nous pourrions laisser tout cela en argent, mais l'une des choses que j'ai trouvées que je vais utiliser sont ces cadres dorés de Dollar Tree. Donc, je vais peindre tout mon truc en or. J'ai protégé ma surface et je vais aller de l'avant et donner une couche à cela. De peinture métallique et d'après en un. Et vous voulez vous assurer que vous peignez aussi ces petits colliers de serrage. Donc, j'ai acheté ces carrés de 4 pouces par 4 pouces. Cadres photo du Dollar Tree qui ont des paillettes dorées autour d'eux. Et ensuite, j'ai acheté ces miroirs qui font 4 pouces par 4 pouces. Assez pratique. Maintenant, ils ne rentrent pas totalement dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller à la colle chaude et m'assurer qu'ils sont égaux de tous les côtés. Et je nettoierai les miroirs à la fois de la colle et de mes empreintes digitales plus tard. Mais voilà. Dès que ceux-ci auront séché, ce que je vais faire, car ils sèchent pratiquement instantanément avec de la colle chaude, je vais les coller l'un à l'autre. La chose importante à garder à l'esprit est que si c'est à l'intérieur de ce cadre ici, voyez comment c'est à l'intérieur. Alors, celui de l'autre côté doit aussi être à l'intérieur. Vous pouvez les enlever si vous le souhaitez. Je ne les ai pas enlevés. Je pourrai les enlever plus tard. Et cela ne va que en suivant le même concept. Celui-ci doit être à l'extérieur. Quand ma colle aura séché sur ma boîte, je vais continuer. J'aurais probablement dû les sortir avant et retirer tous les petits chevalets qui soutiennent les cadres photos. Nous n'allons pas en avoir besoin. J'ai un carré de polystyrène de 4 pouces sur 4. Et puis, j'ai un de ces petits morceaux de polystyrène que j'ai ramassé au Dollar Tree. Ce que je vais faire, c'est mettre mon pistolet à colle à basse température et je vais coller ce morceau de polystyrène sur ce morceau de polystyrène. Donc, je vais le tenir jusqu'à ce que ce soit sécurisé. Et maintenant, je vais le mettre ici, mais il a encore un peu de jeu. Donc, ce que je vais faire pour régler ça, c'est que j'ai encore quelques-unes de ces petites pièces du Dollar Tree et je vais les couper. Je vais faire la même chose que j'ai faite auparavant, de la colle chaude à basse température. Et donc, tout ce que je fais, c'est que j'utilise des choses que j'avais sous la main pour remplir notre petite boîte avec du polystyrène. Désormais, ça ressemble à Frankenstein avec des oreilles et des boulons sur les côtés, n'est-ce pas? Il se coincera juste à l'intérieur de notre boîte. Et c'est ce que je voulais. Voilà, et vous pouvez voir. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre notre porte-serviette en papier que nous avons peint et nous allons le pousser juste là-dedans et... Puis je vais le fixer avec des épingles en S. Encore une fois, avec mon pistolet à colle à basse température, je vais ajouter un cordon de colle chaude tout autour, partout où le porte-serviette en papier touche le polystyrène, juste pour un peu plus de sécurité. Et puis vous pouvez voir, j'ai commencé à ajouter mes épingles en S. C'est une épingle en S, une épingle florale, une épingle à verdir. Je vais juste en mettre plusieurs de nouveau, juste pour m'assurer que c'est vraiment sécurisé. Je veux vous montrer que c'est largement sécurisé. Je peux soulever tout ça et ça ne va pas se démonter. J'ai quelques gouttes de cristal acrylique et du fil très fin. C'est le genre de fil que les gens utilisent peut-être pour fabriquer des bijoux. Et je vais enfiler certaines de ces gouttes de cristal acrylique sur mon fil. J'ai acheté un paquet de ces gouttes de cristal acrylique. Ils existent en différentes formes comme celle-ci.
Et puis, j'ai du fil très fin de 26 poids. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau de fil et je vais le passer à travers ma goutte de cristal. Comme ça, puis je vais tirer les extrémités vers le haut et m'assurer que mes extrémités sont parfaitement égales. Et nous allons revenir ici et nous allons tordre cela juste au-dessus, pas sur le côté, mais juste au-dessus de notre jolie goutte d'acrylique. Ensuite, avec ces deux pièces, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté des perles de poney transparentes bon marché et je vais en enfiler 15 sur chacune de celles que je vais fabriquer. Et après avoir fait cela, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci et qui va scintiller à la lumière. Lorsque vous avez terminé tous vos petits cristaux pendouillants, ce que vous allez faire, c'est que je viens d'en faire 4 et vous allez les suspendre juste sur la partie supérieure de votre porte-serviette en papier. Et vous allez simplement tordre ce fil fin autour et ensuite vous pouvez le couper. Ne le coupez pas trop près, sinon tous vont tomber et cela n'a vraiment pas d'importance si les extrémités sont visibles et si vous allez les faire. 4, c'est vraiment facile car vous pouvez les faire tous à l'opposé les uns des autres. Et encore une fois, vous pouvez en faire autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Et vous pouvez utiliser des cristaux de différentes couleurs, des perles de différentes couleurs, tout ce qui correspond à la décoration que vous utilisez. Mais cela va faire une pièce maîtresse spectaculaire. Voilà. Maintenant, la prochaine chose que je vais faire est que j'ai Ceci est un mousse de bricolage de 6,7, presque 7 pouces. Ce n'est pas du polystyrène, on l'appelle mousse de bricolage car elle est fabriquée avec du plastique recyclé. C'est donc une excellente chose de nous y mettre. Et de la même manière, nous allons le glisser juste au-dessus et maintenant, je vais traiter ce polystyrène de la même manière que je traite le polystyrène du bas. Je vais ajouter une perle de colle chaude à basse température et quelques épingles en S. La fleur que j'ai choisie pour couvrir ma boule sont ces belles hortensias violets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre chaque petite fleurette individuelle comme ça. Une fois de plus, j'utilise de la colle à basse température et en ajoute un peu sur ces pièces. Et je vais commencer ici, au bas. Et je vais commencer à couvrir mon boule de polystyrène, la rapprocher un peu de vous avec ces fleurettes. Et puis, nous devons réparer cela. Et l'autre chose que je dois réparer, je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a, oh oui, toutes ces ficelles de colle. Alors, laissez-moi vous montrer ce que nous allons faire. Donc, ce que vous devez faire est que vous devez prendre un sèche-cheveux et le mettre sur température chaude, très chaude, et à faible vitesse, simplement. Faites disparaître toutes ces cordes bleues et quoi d'autre. C'est fait. Cela m'a montré quelques endroits où je dois ajouter un peu plus de panneaux, donc je vais le faire. Mes cordes bleues ont toutes disparu et ce que je dois faire maintenant est de décorer cette partie inférieure juste ici. Je conseille toujours aux gens de conserver une partie de leur feuillage parce que ces fleurs viennent évidemment de quelque part. Donc, j'ai coupé le feuillage et je vais commencer par insérer ces feuilles tout autour et elles iront, ce sont des tiges très rigides, elles iront directement dans ce polystyrène. Ensuite, j'ai encore un bouquet de mes jolies hortensias et pareil, je vais juste les couper ici et
ajouter quelques-unes de ces fleurs en bas. Donc, je vais mettre mes fleurs et ensuite, j'ai plus de feuilles. Et j'ajouterai le reste des feuilles pour couvrir tout polystyrène qui pourrait encore être visible. Et voici notre magnifique centre de table. Et regardez comme c'est joli quand vous mettez des bougies et des miroirs ensemble. Et cela fait une telle différence en hauteur. Donc, vous ne regardez pas directement les fleurs en haut. Vous avez de l'espace entre les deux. Quel magnifique centre de table cela fait. Comme ce serait joli pour n'importe quelle occasion spéciale. Merci d'avoir regardé et j'espère vous voir la prochaine fois ici même sur Home Talk.